Dans l'actualité également aujourd'hui, la Russie de retour au Conseil de l'Europe après 5 ans de crise au sein de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Eh bien, les 18 membres de la délégation russe ont siégé dès ce matin aux grandes dames des Ukrainiens. Retour contesté auquel a beaucoup œuvré la France. Christine Boss, Anna Strobel. Ils ne sont pas nombreux, les manifestants ukrainiens, à réclamer le maintien des sanctions contre la Russie à l'extérieur du bâtiment du Conseil de l'Europe. À l'intérieur, des dizaines de caméras, essentiellement russes, guettent l'arrivée de la délégation parlementaire russe qui fait un retour remarqué après 5 ans de boycott de l'institution. Des Russes qui savourent leur victoire. On ne peut pas résoudre aucun problème en Europe sans le plus grand pays de l'Europe, c'est la Russie. Et donc, j'espère que la compréhension de ce fait arrive aujourd'hui à la majorité de l'Assemblée et qu'on aura la possibilité de travailler ensemble pour améliorer notre continent. La crise remonte à l'annexion de la Crimée en 2014. En guise de représailles, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avait privé les Russes de leur droit de vote. Et depuis 2017, la Russie avait frappé l'institution au porte-monnaie en ne versant plus sa contribution. Un trou de 75 millions d'euros qui met le Conseil en péril. Aujourd'hui, la France se félicite du retour de la Russie. C'est une victoire pour les citoyens russes, une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme en Russie, pour les ONG, pour tous ceux qui peuvent avoir accès à ce système de protection des droits en Europe. Et puis c'est important aussi parce que ça préserve le caractère pan-européen de l'organisation. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, à commencer par les Ukrainiens qui ont claqué la porte.